tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo Conseil d'écrivain dans laquelle nous allons parler des idées et plus particulièrement comment faire lorsque l'on a trop d'idées de romans. Ils sont coriaces, ces barbares. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Alors, avoir trop d'idées, c'est à la fois une bénédiction et à la fois une malédiction. Il y a plein de gens qui justement sont en manque d'inspiration et qui adoreraient être à votre place, mais en même temps lorsqu'on a trop d'idées qui nous viennent à l'esprit et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur une seule, ça peut être vraiment très problématique. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là ? Eh bien moi je vous conseille de noter toutes ces idées qui vous viennent à l'esprit. Le fait de noter les idées, déjà ça vous permettra de ne pas les oublier, mais également de vous vider l'esprit. Le fait de noter, ça permettra à votre esprit de se mettre en pause. Voilà, il saura, il se dira ok ça va, c'est bon, elle l'a noté, maintenant je peux passer à autre chose parce que l'idée n'est pas perdue. Le fait comme ça aussi de noter ces idées, c'est très bien, donc vous les notez et vous y revenez quelques jours ou quelques semaines plus tard. À ce moment-là, vous allez certainement vous rendre compte que certaines en fait ne sont pas des bonnes idées. Dans l'euphorie, lorsque une nouvelle idée vous vient, vous êtes tout excité, vous êtes content, vous dites ouais c'est l'idée du siècle, voilà je tiens un bon truc, vous la notez et finalement quand vous y revenez quelques semaines plus tard, vous vous dites que finalement bah c'est peut-être pas si génial que ça et que vous êtes emballé pour rien. Donc c'est ça que c'est bien de noter ces idées et d'y revenir par après. Alors quand donc vous avez toutes ces idées qui sont notées, il faut donc évaluer quelles sont celles qui sont exploitables et celles qui ne le sont pas. Parce qu'évidemment elles ne vont pas être toutes exploitables. Il faut vous poser les bonnes questions et la principale question à se poser c'est est-ce que le conflit est assez important? Est-ce que les enjeux pour le héros sont assez importants? Est-ce que c'est assez intéressant? Est-ce que j'aurai suffisamment de choses à en dire pour écrire un roman? Parce que parfois on peut avoir des idées comme ça qui conviendraient beaucoup mieux à une nouvelle mais pas forcément à un roman qui fera peut-être 400 pages. Donc vraiment il faut se poser la question et se demander si toutes ces idées sont exploitables sur le long terme. Par contre si vous avez des idées donc comme ça qui pourrait très bien convenir à une nouvelle, et bien ça peut être pas mal d'écrire des nouvelles en même temps que vous écrivez votre roman. Donc vous pouvez comme ça avoir deux projets en cours. Un projet à long terme qui est votre roman et un projet à court terme qui est une nouvelle et écrire régulièrement des nouvelles si ça vous fait du bien, si ça vous permet de vider votre esprit. Ça peut être tout à fait faisable. En revanche, moi je ne vous conseille pas d'entamer deux projets de roman en même temps. Alors ça c'est vraiment du point de vue de chacun, selon les préférences de chacun. Mais moi vraiment je le déconseille. Je vais vous expliquer pourquoi je déconseille ça. Déjà parce que le fait d'écrire un roman ça demande énormément de concentration, ça demande une implication assez importante. Voilà, ce roman que vous êtes en train d'écrire il va vous suivre tout au long de la journée, parfois même de la nuit, vous allez en rêver. En général quand on s'implique vraiment dans un roman, celui-ci nous poursuit en fait tout au long de notre quotidien. Si vous écrivez deux romans en même temps, il y a un risque que les ambiances de ces deux romans se mélangent. Il y a aussi un risque qu'il y ait une confusion entre les personnages parce que finalement vous allez être concentré sur deux trucs qui prennent beaucoup de place en même temps et voilà, vous risquez de tout mélanger. Le fait comme ça de faire deux projets en même temps, il y a un certain moment où il y en a peut-être l'un des deux qui va prendre le pas sur l'autre et du coup vous allez abandonner le deuxième, ce qui est dommage, tandis que si vous vous concentrez sur un seul projet à la fois, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de le mener à son terme. Malgré tout, si vous avez une deuxième idée de roman, ou même une troisième, une quatrième, mais bon voilà, si vous faites le tri dans vos idées, vous allez vraiment pouvoir, je pense, facilement en éliminer quelques-unes. Sinon, si vous avez une deuxième idée qui vous semble très exploitable et qui commence à vous prendre sérieusement la tête parce que vous n'arrêtez pas d'y penser, mais que vous avez déjà un roman qui est en cours et que vous avez très envie de terminer, et bien moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre cette deuxième idée et en faire un squelette. Donc commencer à y réfléchir, faire peut-être un plan, écrire les scènes importantes, les scènes en tout cas qui vous viennent à l'esprit, développer les personnages, développer peut-être les décors, mais ne pas commencer l'écriture du roman à proprement parler. Donc vous faites tout ce qui est travail autour de ce roman, mais vous ne commencez pas à l'écrire. Ça vous permettra d'évacuer un peu votre frustration, parce que vous pourrez vous dire à ce moment-là, ben voilà, je commence déjà à écrire sur ce roman, je n'entame pas l'écriture, mais voilà, je prépare déjà tout ce qu'il faut pour l'écriture et quand j'aurai fini le roman que je suis en train d'écrire, eh bien je pourrai passer à celui-là. Mais voilà, moi vraiment
je ne vous conseille pas d'entamer 2 romans en même temps. Après je sais qu'il y en a qui le font et il y en a certainement qui s'en sortent très bien, mais quand même ce qui ressort en général c'est que y a un des 2 romans qui finit par être abandonné, il y a des problèmes de concentration et finalement ça arrive souvent qu'il n'y ait rien du tout qui aboutisse en fait. Entamer plusieurs choses à la fois pour moi c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est mieux vraiment de focaliser sa concentration sur un seul gros projet. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère que ça va, qu'il fait pas trop sombre parce que je vous avoue que la luminosité est assez catastrophique à l'extérieur, il fait vraiment dégueulasse alors qu'on est, enfin voilà, il est 14h de l'après-midi. Donc j'espère quand même que voilà vous me voyez assez bien. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu. Si vous avez trop d'idées, j'espère que du coup ces petits conseils pourront vous aider à régler ce souci là. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!